Shalom, shalom mes bien-aimés, que la gloire du Seigneur soit encore manifeste ce matin. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur nous a invités encore ce matin à demeurer dans sa présence, à être dans sa présence. Et c'est lui qui, ce matin, nous donne cette force, ce courage de pouvoir nous réunir en son nom. Nous croyons à cet instant qu'il est là, qu'il est présent et qu'il veille sur chacun de nous. Il a veillé sur toi, il a veillé sur moi tout au long de cette nuit. Et ce matin, il nous renouvelle de son souffle de vie. Alors comment ne pas être dans la reconnaissance de sa présence en nous? Parce qu'il faut prendre conscience que pendant les heures de la nuit, beaucoup sont morts et beaucoup leur vie se sont arrêtées, là, net. Mais le Seigneur a disposé, le Seigneur a permis que ce matin, lorsque tu as ouvert tes yeux, que tu sois encore parmi les vivants. Alors oui, ce matin, nous voulons célébrer la vie. Nous voulons lui dire merci Seigneur pour la vie. Commence à dire merci Seigneur pour cette vie. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Alors dis Seigneur, merci pour cette existence. Merci Seigneur parce que ce matin, tes bontés me sont renouvelées. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit que tous les matins, chaque matin, les bontés de l'Éternel ne cessent de se renouveler. Et la Bible dit qu'il se renouvelle sur le bon comme sur le mauvais. Alors, quelle grâce, quelle gratitude que nous avons à l'égard de ce Dieu qui prend soin de nous. La Bible nous dit que Dieu détient le monde entre ses mains, entre les creux de ses mains. Et la Bible nous dit qu'il est assis dans les lieux les plus élevés, les sphères les plus élevées sur son trône et il fait de la terre son marchepied. Alors ce matin, nous sommes dans cette reconnaissance. Donc de où tu es, tu vas commencer à élever tout simplement ta voix et commencer à lui dire merci. Seigneur, je te suis reconnaissant. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que ce matin, tu as renouvelé en chacun de nous le souffle de vie. Comment ne pas être reconnaissant devant le Dieu que tu es? Comment ne pas reconnaître que c'est toi qui détient ma vie, qui soutient ma vie? C'est toi qui, par ta main puissante, veille sur l'état de mon âme, sur l'état de mon cœur, sur l'état de mon être dans toute sa globalité. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous sommes dans cette reconnaissance. Nous sommes dans cette reconnaissance, Seigneur, parce que c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Créateur, et c'est toi qui disposes le temps et la circonstance. Tu nous as invités à cette convocation divine, Seigneur, et nous répondons tout simplement présents à ces temps de prière. C'est vrai que, Seigneur, ce n'est pas facile, que c'est difficile, mais Seigneur, tu nous dis dans ta parole qu'il est nécessaire pour chacun de nous de traiter notre corps avec violence. Le royaume des cieux est pour ceux qui l'arrachent avec violence, Seigneur. Voilà pourquoi nous faisons violence et tous les matins, Seigneur, nous rentrons réellement dans l'orientation que toi tu as suscitée afin que nous ne puissions pas passer à côté. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous donnes cette force de pouvoir rentrer dans cette fidélité. C'est toi qui veilles sur chacun de nous. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes dans cette reconnaissance. Nous voulons te dire merci pour ton amour infini, Seigneur. Oui, ton amour, Seigneur, parce que la Bible nous dit que tu es miséricorde. C'est toi qui es l'amour en excellence. C'est toi qui, Père éternel, m'a fait ce privilège de te connaître. Car nombreux sont incrédules. Nombreux dans ces temps de la fin, Seigneur, n'ont pas le regard tourné vers toi. Mais toi, tu as suscité cela. Tu as mis le dépôt dans mon cœur de la connaissance de ta parole. Tu as mis dans mon cœur le dépôt, Seigneur, de pouvoir demeurer dans ta présence, Seigneur. Et malgré mes fautes, malgré mon iniquité, Seigneur, tu veilles sur moi. Tu me donnes cette force, Seigneur, de rechercher les choses d'en haut. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous sommes dans cette reconnaissance. Ce matin, nous voulons te dire gloire à toi. Ce matin, nous voulons te dire honneur à toi. Que la grandeur te revienne. Parce que c'est toi le Dieu qui est aussi c'est toi le Dieu rempli de grandeur. C'est toi, Seigneur, qui règne vraiment dans les sphères les plus élevées. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te louer, Seigneur? À toi seul la majesté, à toi la royauté, toi qui es le Dieu divin. C'est toi qui es au-dessus de toutes ces divinités, Seigneur. C'est toi qui règnes, c'est toi qui crées le monde à ton image, à ta ressemblance. Tu nous as créés. Seigneur, lorsque nous voyons l'architecture et la beauté de ta nature, nous restions stupéfaits. Lorsque nous voyons l'œuvre de ta création,
comment ne pas glorifier ta sainte présence? Comment ne pas prendre conscience et réaliser qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toute chose? Nous voulons, Père éternel, te rendre grâce pour ta souveraineté, parce que dans ta souveraineté, Seigneur, tu disposes encore, Père éternel, des possibilités dans ma vie, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une tierce. Voilà pourquoi, ô Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es un refuge, tu es un appui. Dans mes moments de douleur, dans ma détresse, tu veilles sur moi. Tu es le bon berger. Seigneur, malgré les difficultés, Père éternel, que je peux rencontrer au quotidien, ma fatigue, Père éternel, l'abomination de mes fautes, Seigneur, tu es là, Seigneur, et tu prends soin de l'être que je suis, Seigneur. Tu m'environnes de ton amour, là où le monde me rejette, là où le monde, Seigneur, m'a abandonné, là où le monde, Seigneur, a émis des opinions qui ne vont pas à l'encontre de ma personne, là où j'ai été blessé dans mon intérieur le plus profond, là où, Seigneur, j'ai manqué, où j'ai failli, Seigneur, là où, Père éternel, la société m'a condamné. Toi, Seigneur, tu me prends tel que je suis et tu veilles sur moi. Tu me dis, ma fille, mon fils, je suis là. Et parce que je suis là, je veux t'aimer et je t'aime tel que tu es, tel que je t'ai créé. Je veux tout simplement restaurer ta vie. Je veux prendre soin de toi. Oh Seigneur, alors ce matin, nous voulons te dire gloire à toi, honneur à toi, Seigneur, parce que tu prends soin de chacun de nous. Tu prends soin de tes enfants. Tu prends soin de tes brebis. Et tu nous dis dans ta parole que mes brebis entendront le son de ma voix, entendront le son de ma cloche. Et Seigneur, nous voulons faire partie de ces personnes qui entendent ta voix, Seigneur. Nous voulons faire partie de ces personnes qui vont rentrer sur le chemin, Seigneur, de ta maison. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore saisir cette opportunité. Nous voulons encore saisir ces moments afin de nous rapprocher de toi, afin de demeurer avec toi. Seigneur, nous voulons, Père, nous reconnecter avec toi. Nous avons besoin de cette connexion personnelle. Nous avons besoin, Seigneur, de pouvoir établir un lien de cœur à cœur avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous acceptons cette invitation pour pouvoir nous reconnecter avec toi, pour pouvoir rechercher ta face, ta présence dans nos vies, dans notre existence, mais aussi tout simplement contempler ton nom, contempler ta grandeur, contempler les œuvres que tu ne cesses de manifester au quotidien, de prendre conscience, Seigneur, que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses et que c'est toi qui détiens ma vie. Tu es le gardien de mon existence, tu es le gardien de mon âme, tu es le gardien de l'âme de mon frère, de ma sœur. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous sommes dans la reconnaissance. Ce matin, nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Père éternel, de pouvoir nous retrouver. Parce que nous savons que tu es là et nous savons que tu es présent. Ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, et nous savons qu'à travers cette connexion, à travers ce rassemblement, où nous sommes là, réunis en ton nom, nous savons que tu es là et que tu entends les cris de nos cœurs. Nous savons réellement que tu es en train d'agir en chacun de nous. Nous savons vraiment que tu es en train de veiller sur chacun de nous. Alors comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? Comment ne pas te contempler ce matin? Ce matin, Seigneur, nous voulons te chanter un chant d'adoration. Nous voulons te chanter des cris de joie. Nous voulons, Père éternel, te présenter l'état de notre cœur et nous voulons te dire gloire à toi, que la gloire te revienne. À toi seul, l'unique, ô Seigneur. Père, nous voulons aussi te dire merci. Nous sommes dans cette reconnaissance, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tu as tant aimé le monde, Seigneur. Tu as tant aimé le monde, Père, que tu nous as envoyé, Seigneur, ton Fils unique, Seigneur. Tu nous as envoyé ton Fils unique, Seigneur, afin que nous puissions demeurer, Seigneur, dans cette volonté, que nous puissions demeurer dans ta présence, Seigneur. Parce que ton Fils unique, Père éternel, qui est venu sur cette terre, qui est le ressuscité du 3e jour, qui est mort à la croix de Golgotha et qui a été ressuscité. La Bible nous dit que la mort n'a pu le retenir. La terre l'a vomi et le tombeau est vide, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons dire Hosanna. Merci Seigneur, merci Jésus, merci toi qui es notre maître, merci toi qui es notre Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te contempler, nous élevons des cris de joie, des cris d'allégresse à ton égard, parce que grâce à ton sacrifice, là où nous sommes dans la boue, là où nous sommes dans l'ignominie, là où nous sommes dans la déchéance du péché, parce que tu dis dans ta parole que nul n'est parfait, que la perfection n'est pas de ce monde. Alors Seigneur,
Père, nous voulons te dire merci parce qu'à la croix de Golgotha, il a porté le fardeau de l'humanité, Seigneur. Et parce que moi, je fais partie de cette humanité, Seigneur, ce matin, mon péché est ôté. C'est toi qui me donnes la bonne part. Et nous venons à toi. Nous venons te dire merci, Jésus. Merci parce que tu plaides ma cause. Tu es en train de plaider pour moi. La Bible nous dit que tu intercèdes en notre faveur jour et nuit. Tu es assis à la droite du Père en train d'intercéder pour Sandrina. Tu es en train d'intercéder. Je ne peux pas citer vos noms parce que je ne sais pas qui est connecté. Mais prends conscience que toi où tu es, commence à dire oui Seigneur, pour moi tu intercèdes. Dis Seigneur, tu intercèdes pour ma vie, pour ma vie. Alors je te suis dans la reconnaissance parce que à ce moment-ci, ce moment présent, tu es en train d'intercéder en ma faveur. Et donc, parce que tu intercèdes, je suis justifié, puisque la Bible nous dit que à la croix de Golgotha, il nous a justifiés. À la croix de Golgotha, il est notre rédempteur, parce qu'il prend ton fardeau, il prend ton péché. Commence à dire, Seigneur, le péché, Seigneur, ce péché que tu bichonnes, ce péché que tu connais, ce péché qui t'empêche de demeurer dans la sainteté, les actes que tu commets au quotidien, ces actes qui viennent te condamner, ces actes qui te condamnent parce que tu fais des choses qui vont à l'encontre de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous sommes tellement faibles de par notre chair. Voilà pourquoi il a envoyé. Il est conscient de ça. Notre Créateur savait que par lui-même, que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il savait que par nous-mêmes, il n'était pas possible à l'être humain, dans notre nature animale, dans notre nature adamique, que nous puissions marcher dans sa volonté, de marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi il a envoyé un seul homme, son fils Jésus, à la croix de Golgotha, de supporter l'humiliation. Il a pris ton humiliation, de supporter. Il a été rejeté, il n'a pas été accepté, il a été livré, il a été nié en public et il a pris toutes ces condamnations pour toi. À chaque fois qu'il s'est fait flageoler à la croix, prends conscience de ça. C'était pour que toi aujourd'hui, tu aies la liberté dans ton âme, que tu sois guéri, que là où tu as des blessures, que ce soit des blessures intérieures, que ce soit des blessures liées à une situation, à une circonstance, des traumatismes. Christ a pris cela à la croix de Golgotha. Là où tu as péché, là où le monde te condamne, lui, il a pris ta condamnation. Là où les transcriptions sont sur toi, où ton nom est inscrit sur une liste, s'il y a une personne sur cette terre qui te déteste, si le monde des ténèbres a programmé quoi que ce soit, lui il est en train de déprogrammer ta mort. Il est en train, ta mort spirituelle d'abord, ta mort physique, là où tes ennemis sont en train de chanceler à ton égard parce qu'ils veulent t'abattre, parce qu'ils veulent te voir au pied de, ils veulent te voir à terre. Lui, il prend et il te redresse parce que la Bible dit que il s'est fait malédiction. Et une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc une personne qui veut ta mort, une personne qui veut ta malédiction, aujourd'hui le Seigneur est en train de dire que cela ne peut pas atteindre ta vie parce qu'à la croix de Golgotha, il a pris ta malédiction afin que tu puisses demeurer une bénédiction. Alors ma bien-aimée, ce matin, saisis cette bénédiction dans ta vie et commence à proclamer les bénédictions dans ton existence. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc prends conscience qu'à cet instant, les bontés, les grâces de Dieu dans sa souveraineté se sont renouvelées pour toi. Tu t'en accapares. 2. Le Seigneur dit qu'il s'est fait malédiction pour que tu sois une bénédiction. N'est-ce pas merveilleux? Ça fait déjà 2. Donc saisis-toi de ta bénédiction. Prends cette bénédiction dans ta vie et commence à proclamer les bénédictions dans ton existence. Commence à t'acquérir de cette bénédiction que Christ a pris pour chacun de toi. Rentre en possession de ton héritage, car la Bible dit que tu es héritière et co-héritière du royaume. À partir de l'instant où tu sais que Christ est ton Seigneur, que tu sais qu'il est ton sauveur, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. À partir de cet instant où tu prends conscience qu'il est ton maître, à l'instar de notre sauveur, de notre ami fidèle, de notre avocat, notre plaidoyeur, commence à te saisir de ces bontés qui se sont renouvelées ce matin. Commence à te saisir de ces bénédictions qui sont en train d'agir dans ta vie. Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent ce matin, Seigneur, et que ta Shekinah descende, que la rosée du ciel puisse tomber
tomber en abondance dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans l'exaltation de ta présence, la plénitude de tes bénédictions, parce que nous savons qu'à la croix de Golgotha, Seigneur, tu as pris le fardeau de l'humanité. Il a pris ton fardeau, que personne ne vienne te tromper avec ça, même si tu sais que tu as commis. La Bible dit que le juste tombera, il se relèvera 7 fois. Ne rentre pas dans la culpabilité, que le sentiment de culpabilité ne puisse point te prendre, même si quand tu vois un tel pris plus que moi, non, tu ne connais pas l'état de cœur, l'état des cœurs de tout un chacun. Le salut est individuel. N'envie pas ton prochain, n'envie pas. Nous sommes dans des temps qui sont difficiles, et aujourd'hui le Seigneur est en train de te dire qu'il veut un cœur à cœur avec chacun de nous. Regarde la direction, regarde ton regard fixé vers les montagnes, regarde ton regard fixé sur l'œuvre salvatrice. Quelles que soient les difficultés, marche selon tes conditions à toi, ne marche pas selon les conditions des uns et des autres. Ne regarde pas qui est quoi, mais toi, marche. Quand tu seras devant le Seigneur, tu seras seul. Tu ne seras ni avec ton père, ni avec ta mère, ni avec tes enfants, ni avec un pasteur, ni avec Sandrina, ni avec quiconque, mais tu seras seul entre toi et ton Créateur. La Bible nous demande tout simplement, nous les uns et les autres, de pouvoir nous soutenir, que ensemble nous puissions aller vers le combat. Mais dans ce combat, c'est toi qui te combats, c'est toi qui combats seul. Aujourd'hui, illustre, essaye de voir quand des militaires partent au front, ils sont seuls avec leurs armes. Si tu n'as pas ton arme, si tu n'as pas été préparé à ça, lorsque tu vas te retrouver au front, mais l'ennemi va tirer sur toi, tu vas tomber. Voilà pourquoi il faut que toi seul tu établisses cette relation avec le Seigneur, que toi seul tu puisses établir ce lien. La Bible disait, cherchez-moi, la personne qui me cherche réellement, pas chercher seulement par la bouche, parce que la Bible dit que vous, et la Bible le dit, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit que quand vous priez par la bouche, mais vos cœurs ne sont pas là. Vous priez par la bouche, mais vos cœurs ne sont pas là. Et le Seigneur dit, revenez à moi tel que vous êtes. Il ne vous demande pas de venir et d'être des super-héros. Non, il n'a pas besoin de ça. Il veut l'intention de vos cœurs. Il veut que vous puissiez apprendre à le connaître. Il veut établir une relation, un lien particulier avec chacun de nous. Il veut tout simplement que nous puissions demeurer dans sa volonté. Et sa volonté n'est pas facile, puisque la Bible dit que nous avons des désirs contraires. C'est-à-dire que le corps que nous avons, la chair, lorsque nous parlons de la chair, nous parlons de ce corps que nous portons au quotidien. Nous nous laissons aller par les convoitises. Tu connais la convoitise de ton cœur. Tu connais ce qui t'empêche réellement de pouvoir demeurer réellement. Tu connais cela, nous connaissons tous, je parle de vous, mais je peux aussi parler de moi, parce que même moi qui viens pour vous parler, moi aussi je dois établir ce lien, cette relation aussi avec mon Seigneur, avec mon Créateur. Nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y a aucune personne qui peut s'auto-proclamer et dire que moi je suis plus meilleur. Non, que moi j'ai tant d'années de foi. Non, ce n'est pas parce que tu pries depuis 20 ans. Non, le Seigneur ne regarde pas à tes nombres des années. Je vais vous choquer encore ce matin. Ce n'est pas parce que tu pries tous les jours que le Seigneur écoute ta prière. Peut-être que depuis le début de l'année à aujourd'hui, parfois le Seigneur a écouté seulement une de tes prières. Pourquoi? Parce que quand on vient prier notre Seigneur, le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît réellement la source de nos intentions, parce que nous, quand nous faisons les choses dans l'inconscience, nous faisons les choses par activisme, nous faisons les choses par devoir, par obligation, mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous puissions faire les choses avec amour. Une femme, quand elle est amoureuse de son mari, ou quand elle est amoureuse de son futur époux, vous regardez comment elle est exquise, elle a les yeux qui écarquillent. Elle est vraiment dans la contemplation de cet être qui est bien aimé. Une mère, quand elle aime son enfant, regardez l'amour qu'elle porte pour sa progéniture. Et bien c'est ce que le Seigneur veut, mais le Seigneur veut au-delà, puisqu'il nous dit que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous devons arriver à aimer cela, mais la Bible nous dit aussi, comment pouviez-vous dire que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas, alors que ton prochain qui est sur terre, tu ne l'aimes pas. Donc vous voyez bien qu'il y a des contrastes. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui tu ne peux donner que ce que tu as. Donc si tu as des difficultés dans ton cœur, si tu as de l'amertume, des ressentiments, de la jalousie, des complexes, toutes ces choses-là, il n'est pas possible. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc si tu ne fais pas un travail intérieur en toi, même si tu viens prier tous les jours, le Seigneur te regarde en fait. Il te regarde. Il se dit, mais je comprends pas. Tu viens à moi, mais tu ne dis pas bonjour à ton prochain.
Tu viens à moi et il regarde dans ton champ. Tu viens demander, Seigneur, donne-moi ceci, mais le Seigneur, quand il va regarder dans ton champ, il constate que dans ton champ, tu n'es même pas capable toi-même de donner à ton prochain. Et nous avons un Dieu qui est juste. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tendance à oublier. Nous avons tendance à oublier que nous avons un Dieu juste, équitable. Nous avons toujours tendance à parler du Dieu d'amour. Mais nous oublions que dans les attributions de Dieu, il est justice. Alors quand tu fais du mal à quelqu'un, mais ce quelqu'un-là aussi, c'est un enfant de Dieu. Et ce quelqu'un aussi va au bas de la croix pour dire que, regarde Seigneur, ce qu'ils m'ont fait. Et lui, il est l'avocat parfait en excellence. Il est la justice en excellence. Donc imaginez-vous. Et la Bible dit que ses pensées ne sont pas les nôtres. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans l'application de sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit par rapport à tel sujet? Voilà pourquoi je dis que vous ne savez pas quelles sont les prières que le Seigneur a écoutées. Parfois, tu pries depuis 5 ans, mais le Seigneur n'est pas là. C'est-à-dire que nous sommes des tambourins, des tombeaux vides. Et c'est ça qui est dommage, parce que tu peux passer à côté de ta destinée. Tu te dis, Seigneur, la Bible dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Parce que votre cœur, les cœurs sont noirs. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut vous décharger. Déchargez-vous de vos fardeaux. Mais les fardeaux, quand on parle des fardeaux, les gens vont toujours voir les difficultés. Il n'y a pas que les difficultés, mais même les comportements, les faux comportements que nous avons au quotidien. Les mauvais caractères. Le mensonge, surtout le mensonge. À partir du moment où tu sais que tu es une menteuse, la Bible dit que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Donc, à partir de l'instant où ta bouche suscite un mensonge, il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience que tu n'es pas en train de faire la volonté de ton père. Et généralement, quand tu es en train de mentir, ta conscience est là pour te dire que ce que tu es en train de faire, c'est un mensonge. Nous sommes conscients lorsque nous mentons. Et généralement, un mensonge entraîne encore un autre mensonge, et ainsi de suite, et ça devient une spirale infernale. Les infidélités, est-ce que tu es fidèle? Et là, quand je parle de fidélité, quand on va parler de fidélité, les gens vont toujours voir la fidélité qui est liée entre un homme et une femme. Non! La fidélité vis-à-vis de tes engagements, ta loyauté. La fidélité vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis des tiers qui t'environnent. Est-ce que tu es une personne loyale? Est-ce que tu es une personne sur qui on peut compter? Est-ce que tu peux réellement dire que je suis une personne fidèle? L'infidélité est subtile. Quand tu manques à tes obligations, quand tu manques à ton devoir, quand tu n'es pas à ton poste, et être à son poste, c'est quoi? C'est quand tu te laisses aller par la procrastination, quand tu te laisses aller par la paresse, par la fatigue. Mais pourquoi tu te laisses aller à toutes ces choses-là? Parce que tu ne prends pas soin de ta vie. Alors que la Bible nous dit qu'il faut veiller sur l'état de ton cœur, parce que c'est de là qu'émanent les sources de la vie. Est-ce que tu prends soin de ton cœur? Qu'est-ce que tu permets à ton cœur de recevoir, de rentrer? Où est-ce que tu mets tes pieds? Où est-ce que tu mets tes yeux, ta main, ta bouche? Et la Bible est formelle. Que si c'est ta main qui t'empêche, il faut la couper. Et il ne dit pas négocier, couper. Parce que au fur et à mesure que tu vas bichonner ton péché, le péché peut être agréable au premier abord. Et la plupart de nos péchés sont toujours agréables au premier abord. Mais ils nous tuent à petit feu en fait. Et la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand les gens vont dire la mort, mais moi je pêche mais je ne meurs pas. Non, une mort physique. Tu peux être dans la joie, tu peux tout avoir d'apparence. Lorsqu'on te regarde, on voit, mais en fait tu es un tombeau vide. Tu es un tombeau vide, il n'y a rien en toi, tu n'es pas dans les profondeurs. Voilà pourquoi nous sommes surpris quand nous nous réveillons le matin, un tel est parti, un tel... Mais pourtant il était bien, oui il était bien, qui vous dit qu'il était bien? Dieu sonde les cœurs et les... Dieu voit derrière l'iceberg. Vous voyez l'iceberg? L'iceberg c'est la partie qu'on voit, mais la partie invisible qui est sous l'eau là, Dieu lui voit ça, toi et moi on ne voit pas. Nous on voit, quand on nous regarde tous les uns et les autres, là, quand les gens me voient, les gens voient mon apparence physique, les gens peuvent voir ce que je fais, mais est-ce que les gens savent réellement ce que son homme a fait dans le cachet, dans le secret?
Si aujourd'hui on prend un miroir et qu'on met ce miroir-là et qu'on te dit passe, ou qu'on prend un écran et qu'on allume cet écran et qu'on allume et qu'on voit réellement ce que chacun de nous faisons dans nos vies, est-ce que tu pourras te permettre de dire que réellement, moi je suis dans la volonté du Père? Nous avons la réponse. C'est non. Puisque la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par contre, si tu prends conscience que tu es en Christ et que tu portes ton identité en Christ, que tu revêtis ce manteau-là, tu es justifié. Et à partir de cet instant où tu es justifié, tu peux prétendre tous les jours que oui, je suis sauvé. Bien évidemment, parce que tu connais la parole, parce que tu déclares et tu décrètes cette parole. Mais ce n'est pas un tout. Déclarer la parole, c'est déjà un commencement. Mais après, le plus difficile, c'est de la mettre en pratique. Et c'est là où nous n'arrivons pas. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est là que le combat va commencer à réellement se présenter dans nos vies et dans notre vie de prière. Nous pouvons avoir la connaissance. La Bible dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vit. Nous pouvons connaître des tonnes et des tonnes de versets. Des tonnes de versets. Nous pouvons être, nous lisons la Bible, nous disons, oui Seigneur, ceci, cela. Mais en fait, ces versets ne vivent pas en nous. Ces versets ne sont pas enracinés en nous. Ils sont juste ancrés, on les connaît, mais ils ne portent pas des fruits. Parce que on fait les choses dans notre inconscience. C'est-à-dire qu'on est comme ça. Et comme je vous l'ai dit que l'esprit, et ça, c'est pas une question de prophétie. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. De toute façon, la véritable prophétie, la première des prophéties, c'est d'abord la parole de Dieu. Nous attendons toujours que le Seigneur vienne nous parler, rocambolex, une prophétie par-ci. Là, on est content. Parce que nous sommes des paresseux spirituels. Dieu te parle tous les jours par le moyen de sa parole. Si tu commences à prendre conscience de ce que la parole nous dit au quotidien, tu vas grandir spirituellement, tu ne vas pas vaciller par toutes les doctrines. Et un mot est un mot. Un mot est un mot. Ce n'est pas pour rien que sur le réseau Femme Générationnelle, on dit ta parole est créatrice. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. Le Seigneur travaille toujours dans l'abstrait. Et ça se matérialise après dans le physique. Ce n'est pas d'abord dans le physique. Ta beauté, elle est d'abord intérieure. Toujours le cœur, la source, le cœur. Si ton cœur est noir, si ton cœur est lourd, si ton cœur est rempli vraiment de problèmes, tu ne peux pas être bien d'extérieur. J'entends et je vois souvent, Seigneur, que je puisse briller parmi tant d'autres. Mais briller, tu veux briller comment? Tu penses que briller, c'est au nombre d'événements que tu as fait, au nombre de ceci? Non, la lumière dit que, Dieu dit plutôt dans sa parole que nous devons être la lumière de ce monde. Mais quand Dieu dit que nous devons, c'est de l'intérieur. Et c'est par la plénitude de l'esprit, la beauté du cœur, de par nos comportements, de par nos attitudes, que nous soyons des témoignages, des sacerdoces vivants. Et ça, ce n'est pas à toi de le proclamer, c'est les gens qui vont le constater. Quand tu vas dans une pièce et quand tu allumes la lumière, on constate qu'il y a la lumière. Et par la lumière, on commence à voir les choses qu'il y avait dans cette pièce-là. C'est pareil pour chacun de nous. Que lorsque nous avons la lumière en chacun de nous, lorsque nous arrivons quelque part, cette lumière-là va égayer l'environnement où nous serons. Si nous avons réellement cette lumière-là, lorsque nous allons arriver que quelqu'un est malade, lorsqu'il va nous voir, il sera dans la joie, il va s'attenir de sa guérison. La Bible nous dit que dans les derniers temps, vous ferez des miracles et des prodiges plus que ce que Christ lui-même a fait. Mais est-ce que nous faisons ces prodiges-là? Est-ce que nous faisons ces miracles-là? Est-ce que nous opérons dans cette dimension-là aujourd'hui? Alors que la Bible dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors pourquoi nous pensons toujours que cela est pour le passé, pas pour le présent et encore moins pour le futur? Parce que nous sommes endormis. Et nous sommes totalement endormis. Et le Seigneur veut que nous puissions nous réveiller. Est-ce que vous vous rendez compte que l'année dernière, nous étions en train de fêter bonne année, l'année 2020. On était en train de... Tout le monde. Mais lui, il est le maître des temps et des circonstances. Personne ne savait qu'il devait avoir un problème mondial. Mais en Chine, là-bas, ils étaient déjà dans la tourmente. Mais tout le monde a été surpris lorsque c'est arrivé en Italie. On s'est dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et petit à petit, et c'est devenu mondial. Et nous avons vu comment l'année 2020
la pandémie a pris à échelle mondiale. Et nous avons perdu des personnes. Peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as perdu une personne cette année par rapport à cette pandémie, ou tu as connu quelqu'un qui est parti. Mais est-ce que cette personne pouvait savoir qu'elle allait partir? Et je vais encore plus loin. On ne meurt pas que de la Covid. Tu peux mourir d'une crise cardiaque dans la nuit, tu ne te réveilles pas. Ou tu peux sortir là et tu es fauché. Mais est-ce que tu es prête pour ton éternité? Mais c'est qui va faire ça pour toi? Aucun pasteur ne pourra le faire pour toi. Aucune église locale ne pourra le faire pour toi. Mais par contre, si tu prends conscience tous les jours de ta vie, que tu respectes cette vie, le Seigneur qui est le maître des temps, la Bible nous dit que c'est lui le maître des temps. Il connaît les choses à venir. Il est l'alpha et l'oméga. Toi, tu es au milieu. Alors si tu prends simplement ta vie et que tu mets ta confiance en lui, il veillera sur l'état de ton âme. C'est lui le gardien de ton existence. Nous, on est là seulement, on marche dans la foulée. Il nous demande tout simplement une seule chose, c'est de nous reconnecter à lui. Et pas à pas, il nous emmènera dans les profondeurs. Et aujourd'hui, le Seigneur, en cette fin d'année qui est en train d'arriver, il veut que nous puissions nous préparer pour l'année 2021. J'entends autour de moi, les gens disent que non, l'année 2021 sera plus... On ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, la Bible nous dit que les temps sont mauvais. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que quand Christ va revenir, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur cette terre? La foi de plus grand nombre se refroidiront parce que le diable a mis tellement des problèmes autour de nous. Nous sommes tellement emmagasinés par les problèmes terrestres que nous n'arrivons pas à mener notre vie spirituelle. Moi, la première qui vous parle. Et le Seigneur veut que nous soyons éveillés. Il veut éveiller notre esprit. Il veut que, où nous sommes en train de sommeiller, que nous soyons réveillés, et individuellement, et qu'ensemble, nous puissions former vraiment le corps du Christ. Une armée digne, que nous puissions revêtir vraiment ces armes spirituelles. Parce que de l'autre côté, le diable n'a aucun scrupule de nous abattre tous les jours. La Bible dit qu'il rôde. Vous savez ce que c'est que rôder? Donc il tourbillonne autour de chacun de nous, autour de toi, autour de ma vie, autour de notre vie. C'est-à-dire que le diable veut emmener un plus grand nombre de personnes à la perdition et chaque jour, c'est son travail. Et le diable n'a pas d'état d'âme, c'est un menteur vétéré. Il vient en apparence, il vous présente de belles choses, vous êtes là par la convoitise, vous regardez, vous êtes ébloui et après, quand il arrive, pouf, il vous est au moment où vous vous attendez le moins, vous êtes parti. Voilà pourquoi il faut dire, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Les personnes que tu côtoies dans ta vie, tu es maître de ton existence. Les maisons que tu rentres, les endroits où tu pars, les gens que tu côtoies, ce que tu dis de ta bouche. Et tout ça, c'est fatigant. Parce qu'effectivement, ça fait beaucoup. Et Dieu le savait. Et parce qu'il le savait, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a envoyé quelqu'un pour t'aider, pour t'alléger, en fait. Et il te dit, tel que tu es, viens à moi. Il ne te demande même pas de venir en perfection. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit, ma soeur, va faire... Non, tel que tu es, viens à moi. Donc, avec ton fardeau, avec ta fatigue, avec tes manquements, même avec ton péché. Et quand le Seigneur parle, c'est ça qui est Dieu. Il parle pour tout le monde. Que tu sois meurtrier, que tu sois pédophile, que tu sois voleur, que tu sois adultère, menteur, idolâtre, peu importe le péché qui t'environne, il te dit, viens à moi tel que tu es. Et lui s'en chargera, il fera le reste. Il te dit, si tu acceptes mon fils comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, alors ce matin, si tu n'as pas encore accepté Christ, parce que tu peux prier depuis des années, mais en fait, tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et quand tu dis accepter, l'acceptation c'est quoi? À partir du moment où tu acceptes, tu commences à rentrer dans un cheminement avec ton Seigneur, pas à pas. Et le Seigneur va commencer à ôter
Il y a des fardeaux qui vont tomber dans l'immédiat, mais après, il y aura des choses qui vont rentrer dans un processus parce qu'il va falloir faire un travail de restauration, un travail de rédemption. Le pardon te sera accordé dans l'immédiat. Si ce matin, tu vas et tu demandes, Seigneur, pardonne-moi, le pardon sera fait. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu. Si ce matin, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, le Seigneur va te pardonner de ton péché. Mais après le travail qui va être fait derrière pour la restauration, ça va être un processus à établir entre toi et ton Créateur. Parce que pour qu'il puisse poncer tes blessures, il y aura un travail à faire. Mais ça, c'est autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu sois dans cette conscience-là. Et voilà pourquoi il te dit le pardon. Apprends aussi à te pardonner, à ne plus vivre avec ce sentiment de culpabilité. Parce qu'il faut savoir que la culpabilité, c'est toi qui la vis, c'est pas autrui. Quand tu te sens coupable de quelque chose, en fait, c'est toi qui te sens coupable. Les personnes qui sont autour de toi ne peuvent pas imaginer le prix de ta culpabilité, en fait. Et le Seigneur te dit, pourquoi tu es coupable? Quand tu es coupable, en fait, tu envahis ton cœur, tu entremêles ton cœur par la culpabilité qui t'envahit. Et il te dit, je veux ôter cette culpabilité, je veux ôter ce poids en toi. Cette honte que tu as parce que tu sais que tu fais des choses qui ne confessent pas Dieu. Et donc tu portes en toi le manteau de la honte. En apparence, tu es dans les faux semblants, tu portes des multitudes de masques. Mais au plus profond de toi, tu sais réellement que ce n'est pas ça. Mais le Seigneur, lui, il sonde les cœurs et les reins. Lui, il connaît la vérité. Donc quand tu fais ça, en fait, il rigole. Il te dit, mais ma fille, mais ma fille, mais ma fille, ou mon fils. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur veut vraiment renouer avec chacun de nous. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions aller vraiment à sa rencontre. Lorsqu'il nous parle de la prière, nous avons parlé du pardon et nous allons rentrer encore en profondeur sur le pardon. Lorsqu'il nous parle de la prière, qu'est-ce qu'il nous dit? La prière, c'est un moyen de communication qu'il a mis à disposition à l'homme pour rentrer en contact avec lui, en fait. Pour parler avec lui, en fait. Que nous puissions parler avec notre Créateur à travers la prière. Et la prière, il y a des multitudes de prières. La prière, ce n'est pas simplement le fait de t'asseoir comme ça et puis de rester en concentration et dire, Seigneur, voilà, voilà, voilà. Non, c'est un mode de vie. C'est un système de vie. Même quand tu dors, quand tu marches, tu dois être éveillé à n'importe quel moment. Même quand tu es avec les amis, au boulot, peu importe ce que tu fais. Ton esprit doit être en connexion. Ton esprit doit être connecté avec le divin, dans le surnaturel. La prière, c'est un échange entre toi et ton Père. Et dans cet échange-là, va te confier à lui. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Qu'est-ce que l'homme peut t'apporter? La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. L'homme lui-même a ses propres problèmes. Bien sûr qu'il va t'écouter, mais à un certain moment donné, il sera limité dans sa condition humaine. Mais Christ, non. Il ne sera jamais limité. Au contraire. Donc, va lui déposer ton fardeau. Parfois, il faut dire la vérité même à Dieu. Parfois, il faut dire, ah Seigneur, moi j'aime pour moi boire l'alcool. Hein. Je ne peux pas m'en empêcher. Le Seigneur aime les gens qui sont vrais. Seigneur, moi j'aime pour moi fumer. Je suis addict, je fume pour moi. Moi, je n'arrive pas. À partir du moment où tu es reconnaissant, la Bible dit que lorsque tu reconnais tes fautes, mais quand tu ne les reconnais pas, un travail ne peut pas se faire. Ah Seigneur, moi je suis pour moi dans l'impudicité. Je n'arrive pas. Mais le Seigneur va disposer des circonstances. Il ne faut pas fuir. Le Seigneur va disposer pour que tu puisses tout simplement rétablir cette condition-là. Mais si tu te caches, tu fuis, comment le Seigneur va commencer à travailler avec toi? Mais tu fuis, tu vas fuir jusqu'à quand? Mais un bon jour, ta vie va s'arrêter. Et quand elle va s'arrêter, si elle s'arrête avec tous ces fardeaux en toi, c'est l'enfer qui t'attend.
Or que si tu vas vers ton Père, tu dis, papa, voilà, pour la prière, c'est ça. La prière, c'est pas simplement, Seigneur, bénis-moi. Non, il faut dire, il faut, comme tu parles, quand tu vas te confier à une copine, ah, copine, hier soir, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait ce, il faut aussi, Seigneur, moi j'aime, hein, je suis partie là-bas, hein. Le Seigneur va t'écouter et il va commencer à te dire, ma fille, ça, c'est pas bien pour toi. Regarde ce qu'il faut que tu fasses. Et il faut savoir que le Seigneur n'agit pas dans la vie de chacun de nous de la même manière. C'est ça qu'il faut que les gens arrivent à comprendre. La manière dont le Seigneur agit dans ma vie, ce n'est pas la même manière que le Seigneur va agir dans ta vie. Parce que peut-être que moi je suis capable, peut-être que moi je suis forte à tel niveau et que toi tu ne l'es pas. Donc chez toi le Seigneur va dire, toi tu dois arrêter de faire telle chose. Mais cette chose-là, il n'a pas dit ça à l'autre parce que l'autre, elle a la capacité d'être au-delà de ça. Elle, ça ne la perturbe pas dans sa vie de prière. Alors que toi, cette chose te perturbe. Donc le Seigneur va dire, toi tu arrêtes avec ça. Maintenant, toi, tu vas venir dire, ah, c'est comme ça parce que le Seigneur m'a dit d'arrêter. Non, le Seigneur a dit d'arrêter à toi, pas l'autre, à toi. Parce que toi, tu es incapable, parce que toi, tu es faible, parce que toi, tu n'arrives pas à aller au-delà. Et ce sont ces choses-là qui te font tomber, toi ou moi, peu importe. Et lorsque je parle, il faut savoir que je parle pour nous tous et je m'édifie même moi-même qui vous parle. Et que chacun le prenne à son niveau. Et c'est ça, quand vous entendez la parole de Dieu, ne restez pas toujours générique ou ne restez pas général. Ramenez-le à votre existence. C'est-à-dire que vous faites un retour à 360 degrés, une introspection personnelle. Et pouf, le Saint-Esprit va vous dire, ici, prenez ce qui est important. Ne prenez pas les fardeaux des autres, ne prenez pas les poids des autres. Si tu sais que toi tu as déjà réglé avec ça, tu passes. C'est ça. Quand on te demande de grandir, il y a des choses dans lesquelles, ah ça c'est ça, je suis plus à ce niveau-là, je suis passé au fur et à mesure. Et c'est là où tu es en train de grandir, tu es en train de croître. Si tu sais que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, chaque fois qu'on fera un appel, ne te lève pas pour accepter Jésus. Puisque toi, tu sais que tu as l'assurance de ton salut. Tu vas maintenant être dans la confession et dans la proclamation. Tu ne vas pas tout le temps rester bébé spirituel. Tu vas porter le manteau. Aujourd'hui, quand tu viens au monde, si on te donne ton nom de famille, quand tu vas grandir, si on te demande comment tu t'appelles, mais moi, je sais que je m'appelle tant. Et ça, on ne pourra pas te le ôter. Tu sauras que tu as des droits parce que tu appartiens à telle famille. Est-ce que ça, on pourra venir te le dire? Non. Si tu as conscience que 1 plus 1 est égal à 2, même si quelqu'un là-bas vient te dire que c'est 5, c'est 6, c'est 7, c'est 8, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? 1 plus 1 est égal à 2, toi tu viens me dire que c'est 4, c'est 5, c'est 6. Tu diras à la personne que, mais ce que tu es en train de dire là, ça ne me correspond pas, parce que tu as l'assurance que 1 plus 1, c'est une certitude, c'est logique, c'est 2. Donc une personne ne peut pas venir te vaciller par rapport à ça. C'est la même chose avec la parole de Dieu dans ta vie de prière. Tu ne vas pas vaciller par toute forme de doctrine. Même si tout le monde marche dans cette direction-là, si toi, tu sais que ce n'est pas ça, ne va pas. Ne va pas faire plaisir à la société. La Bible dit que mes brebis entendront ma voix. Mais pour être à l'écoute de sa voix, pour être à l'écoute de la voix de ton Créateur, il faut que ton cœur soit disposé. Mais si ton cœur n'est pas disposé, et là, pour cette fin d'année, le Seigneur veut renouer avec chacun de nous. Il veut vraiment que chacun de nous, nous puissions réellement nous reconnecter à lui, en fait. Cette sève, l'arbre, pour qu'il puisse avoir des branches, des feuilles, il y a la sève. Pourtant, quand on voit l'écorce. Après, on voit, c'est-à-dire de nos yeux, on voit l'écorce, mais à l'intérieur de l'arbre, il y a une sève. Et c'est cette sève-là qui permet que l'arbre puisse fleurir selon les saisons et les époques. C'est pareil pour toi. Et toi, ta sève, c'est le Saint-Esprit. Alors nous allons rentrer dans un moment de prière. Nous allons d'abord demander pardon au Seigneur. Nous allons aller rechercher la grâce. La Bible dit que là où il y a le péché, la grâce surabonde. Nous allons implorer l'œuvre salvatrice dans nos vies. Ce matin, prions et demandons, Seigneur, que ta grâce demeure notre partage. Élève ta voix, énumère ton péché.
De où tu es, n'écoute pas simplement le son de ma prière, mais toi aussi rentre en prière avec le Seigneur et commence à dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi de mes fautes, pardonne-moi de mes faiblesses, de mes manquements, pardonne-moi de mes faux semblants, pardonne-moi de tout ce que je fais qui n'émane point de toi ou qui ne te glorifie pas dans mon existence. Je viens à toi tel que je suis et je dépose mon fardeau au bas de la croix. Parce que je sais qu'à la croix de Golgotha, tu as pris mon iniquité, tu as pris les transgressions qui m'empêchent de pouvoir demeurer et de vivre dans ta volonté. Alors nous allons prier à cet instant. Que chacun de nous élève sa voix et que chacun de nous commence à rechercher vraiment la grâce du Seigneur dans son existence. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous venons encore à toi ce matin et ce matin nous voulons solliciter ta clémence. Seigneur, que ta clémence demeure le partage d'une personne ce matin. Seigneur, je viens à toi parce que je reconnais devant ta sainte présence que j'ai péché, Seigneur. Je reconnais devant toi que je ne suis pas plus parfaite que quiconque et que je ne suis pas meilleure. Je reconnais que chaque jour je patauge dans la boue, Seigneur, et ce matin nous venons à toi et nous voulons, Père éternel, solliciter vraiment ton pardon. Que ton pardon demeure notre partage ce matin. Pardonne-nous de nos fautes, pardonne-nous de notre iniquité. Pardonne-moi, Seigneur, si je n'ai pas marché dans ta volonté, si je n'ai pas demeuré dans ta volonté. Seigneur, ce matin, nous avons besoin que ta grâce surabonde en chacun de nous. Voilà pourquoi, Père, nous venons à toi et nous sollicitons l'œuvre de la croix dans nos vies. Que l'œuvre de la croix parle pour chacun de nous. Que l'œuvre de la croix nous lave, Seigneur. Que l'œuvre de la croix nous justifie. La Bible nous dit, Père éternel, que tu as porté le fardeau de l'humanité. Tu as ôté le péché qui nous condamnait. Alors, Seigneur, que cette œuvre parle pour chacun de nous, Seigneur. Et le sang, Seigneur, le sang de l'agneau, que ton sang coule à cet instant. Seigneur, le sang, que ton sang vienne enlever les taches, les rides qui nous empêchent, qui nous environnent, qui nous empêchent de demeurer, Seigneur, dans ta dignité, qui nous empêchent de demeurer dans ta sainteté, qui nous empêchent de marcher dans la sanctification. Nous avons besoin du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, que ton sang coule maintenant, que ton sang coule en chacun de nous, que ton sang nous purifie. Seigneur, justifie-nous à travers ton sang, le sang de l'agneau, que ton sang coule à cet instant, lave chacun de nous, purifie-nous, Seigneur, viens nous nettoyer, viens déraciner les ténèbres dans notre existence, viens ôter le péché dans nos vies, Seigneur, les iniquités, les condamnations, les transcriptions, les malédictions. Seigneur, que toi seul, tu viennes ôter cela par la puissance du nom de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, que ton sang coule, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu viendras rechercher une église sans tache ni ride. Alors permets, Seigneur, que à ce moment-là, que je sois prête, Seigneur, que je sois prête, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous voulons, Seigneur, solliciter vraiment ta gratitude en nous. Nous voulons solliciter, Père éternel, le sang, ô Seigneur, afin que ton sang nous lave. Nous voulons solliciter, Seigneur, ta grâce dans ta souveraineté. Seigneur, que ta grâce vienne surabonder, ta miséricorde en chacun de nous. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes que des simples pécheurs. Voilà pourquoi ce matin nous venons nous humilier au bas de la croix et nous sollicitons, Seigneur, ta présence, le sacrifice de la croix, le sacrifice de ton Fils unique. Oh Jésus, manifeste ta miséricorde dans nos vies. Tu plaides pour chacun de nous. Tu plaides pour moi. Tu plaides pour notre existence. Nous voulons solliciter ta clémence ce matin. Le sang, que ton sang coule en chacun de nous. Lave-nous, purifie-nous, nettoie-nous, Seigneur. Viens enlever ces racines qui nous environnent et qui nous empêchent de marcher, Seigneur, dans ta volonté, qui nous empêchent de demeurer dans ta volonté. Ton sang dans ma mentalité, ton sang dans mes pensées, Seigneur. Ton sang qui m'empêche d'avoir les pensées du royaume. Ton sang, Seigneur, ton sang, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Enlève toutes ces mauvaises pensées qui sont en moi, Père éternel. Je veux te présenter mon cœur, Seigneur. Que mon cœur soit lavé ce matin. Que mon cœur soit justifié ce matin. Que mon cœur soit purifié ce matin. Nous avons besoin de ton sang. Que ton sang coule en chacun de nous. Lave-nous, purifie-nous, justifie-nous, Seigneur. Le sang de l'agneau. Oh, Seigneur, que ton sang coule à cet instant. Que ton sang coule à cet instant. Oh, le sang de l'agneau, manifeste-toi. Oh, agis en chacun de nous. Viens nettoyer, viens assainir, viens aplanir tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui n'émane point de toi, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau, que ton sang coule en nous. Oh, lave-nous, purifie-nous, Seigneur, nous venons. Oh, Seigneur, et nous présentons à toi, nous
criant à toi, Seigneur. Nous venons vraiment, Seigneur, réclamer ta présence en nous. Nous avons besoin de ton sang, le sang de l'agneau. Coule, oh, dans nos vies, dans notre existence, dans notre être, dans nos âmes. Oh Seigneur, je te présente maintenant, Seigneur, toutes ces personnes qui se sont connectées ce matin afin que ta grâce surabonde dans leur vie. Nous voulons aussi, Seigneur, te présenter tous tes enfants qui sont sur les extrémités de la terre, Seigneur, afin que ta grâce surabonde sur chacun de nous et que ta miséricorde demeure le partage de chacun de nous. Nous avons besoin de ton sang, que le sang coule, que ton sang lave, que ton sang justifie, que ton sang purifie chacun de nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, Seigneur. Ta grâce ce matin en chacun de nous, Seigneur, viens ôter le péché qui nous environne, viens ôter la condamnation, viens ôter les transgressions, apporte-nous la guérison de nos âmes, la guérison physique, parce que la Bible nous dit qu'à travers tes meurtrissures, nous sommes guéris. Là où, Père éternel, la maladie a pris l'ampleur, là où la maladie s'est installée, Seigneur, que toi seul tu viennes apporter la guérison par la puissance de ton nom, par la présence de l'œuvre salvatrice dans notre existence, dans notre vie. Nous avons besoin du sang, nous avons besoin du sang de l'agneau. Oh Seigneur, le sang, que le sang nous justifie, que le sang nous purifie, que le sang vienne enlever toutes ces condamnations. Seigneur, nous venons par ton sang enlever toutes les programmations que l'ennemi a fait dans nos vies. Nous déprogrammons tout ce qui n'est point de toi. Oh Seigneur, nous déprogrammons les esprits de mort, les esprits de maladie, les jalousies, les meurtres, Seigneur. Tout ce qui nous envahit, tout ce qui nous empêche de marcher, de demeurer dans ta volonté. Seigneur, les obstacles qui nous environnent, Seigneur, par ton sang, que ton sang vienne, Seigneur, que ton sang nous rende invisibles. La Bible nous dit que nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes, Seigneur. Ne permets pas, Christ, ne permets pas que l'ennemi puisse nous atteindre. Ne permets pas que nous soyons visibles à l'œil, Seigneur, de nos ennemis, mais qu'au contraire, Seigneur, que nous puissions être invisibles, que l'ennemi ne puisse point nous voir, que en toi, Seigneur, nous soyons justifiés, que nous soyons en toi et que toi tu sois en nous. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sollicitons ton sang, le sang de l'agneau. Coule en chacun de nous, justifie-nous. Oh, tu plaides pour moi, tu plaides pour une personne ce matin. Tu es en train de justifier chacun de nous à cet instant. À cet instant, nous croyons réellement que tu es en train de te manifester. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur. Seigneur, nous venons maintenant à toi et nous voulons solliciter, Seigneur, nous voulons solliciter l'ami fidèle, nous voulons solliciter le paraclet, l'admirable conseiller. Seigneur, nous voulons l'esprit de courage, l'esprit de force, l'esprit de la volonté. Nous avons besoin de lui. Et ta parole nous dit que tu fais de notre corps ton habitation. Alors prends conscience que le temple du Saint-Esprit, c'est le corps que tu portes tous les jours. C'est le corps que tu as. Commence à dire, Seigneur, ta plénitude. Tu nous as justifiés à la croix. Tu nous as pardonnés. Maintenant que nous sommes pardonnés, nous voulons nous acquérir de la plénitude de l'Esprit. Seigneur, ton esprit en chacun de nous. Nous avons besoin que tu viennes nous fortifier. Nous avons besoin que tu puisses nous remplir. Remplis-nous, remplis-moi la plénitude. Que tu puisses encore me donner une onction nouvelle. Que tu puisses me donner la force de demeurer dans la prière, de marcher dans ta volonté, de avoir, Seigneur, cet esprit renouvelé. Que tu puisses me donner cette force, la force, Seigneur, de pouvoir être une femme de prière, un homme de prière. Que je sois un conquérant, une conquérante, Seigneur, de la parole de Dieu, Seigneur, que je puisse rechercher les choses du royaume, Seigneur, que je puisse marcher dans la sainteté, dans la sanctification, que je puisse renouer tout simplement avec toi, que je sois connecté avec toi, Seigneur, connecté avec toi, une connexion individuelle et particulière. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me capacites, capacite-nous à pouvoir mener le combat de la foi et de la mener bien. Voilà pourquoi nous avons besoin que tu viennes fortifier nos âmes, que tu viennes fortifier nos âmes. Fortifie chacun de nous, fortifie-moi, donne-nous le courage, donne-nous la capacité nécessaire, que toi seul tu nous apportes la restauration, mets en nous la paix, mets en nous la joie. Seigneur, que les fruits de l'esprit soient manifestes dans la vie de chacun de nous. Seigneur, que tu viennes nous
outiller, outille-nous spirituellement, afin que nous puissions tenir ferme, Seigneur, dans ce combat de la foi. Voilà pourquoi nous sollicitons la plénitude de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit en chacun de nous. Déverse une onction nouvelle, mets une huile nouvelle en chacun de nous, que cette coupe puisse déborder. Viens nous enivrer, Seigneur, de ta puissance, de ta présence, de la révélation. Amène-nous dans les profondeurs, amène-nous dans les hauteurs. Permets que nous puissions voler comme des aigles, afin d'accomplir, Seigneur, notre ministère, afin d'accomplir notre mission de vie, afin d'accomplir ta volonté et de demeurer dans ta volonté. Seigneur, ta présence en chacun de nous, enlève la distraction, enlève, Seigneur, les bouchons spirituels qui nous empêchent d'écouter ta voix. Fais tomber les écailles de nos yeux afin que nous puissions voir, contempler. Apprends-nous à prier, apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à marcher dans la louange de ta présence en chacun de nous. Apprends-nous à être dans la reconnaissance de ta présence, de pouvoir avoir ce privilège. Apprends-nous à demeurer dans le sacré de ton nom, dans le sacré de ta présence, que nous puissions être dans la contemplation de ton existence dans notre vie. Apprends-nous à être des femmes de prière, à être des hommes de prière. Apprends-nous à lire, à méditer. Suscite en nous le vouloir et le faire, afin que nous puissions, Seigneur, demeurer dans cette méditation, que nous puissions demeurer dans une relation, dans ce dialogue avec toi en permanence. Apprends-nous à avoir cet esprit de pardon, de pouvoir pardonner, de nous pardonner. Enlève en nous la culpabilité, que le feu de l'esprit vienne consumer tout ce qui n'est point de toi. Tu consumes cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu anéantis toutes les œuvres de l'ennemi, parce que tu nous as donné la victoire à Golgotha, Seigneur. Tu nous a donné la victoire. La Bible nous dit que tu les as livrés en spectacle. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton autorité. Seigneur, apprends-nous à demeurer fidèles. Apprends-nous à demeurer dignes de toi. Oh Seigneur, permets que la lumière de chacun de nous puisse luire. Seigneur, voilà pourquoi la plénitude de l'Esprit. Apprends-nous à être le sel de ce monde. Saint-Esprit, ta présence encore. Seigneur, nous voulons maintenant, Père éternel, te rendre grâce une fois de plus. Nous voulons te dire merci pour ces moments que nous avons passés dans la prière. Seigneur, nous voulons te confier maintenant cette journée, nous voulons te confier ce dimanche entre tes saintes mains, Seigneur, afin que tu puisses nous accompagner tout au long de cette journée et que tu puisses nous précéder. Nous te remettons aussi ces temps de prière que nous aurons ce soir à partir de 22h, afin que tu nous accompagnes aussi et que tu puisses déjà nous précéder, afin que nous puissions nous retrouver au plus grand nombre ce soir pour un temps encore de prière, d'exhortation en ta présence. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tous ces moments que nous avons passés en ta sainte présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous parles. Merci Seigneur parce que tu restaures nos cœurs et parce que tu nous fais du bien. Et ce matin, tu as fait du bien à une personne, Seigneur. Merci de nous encourager, Seigneur, et de nous fortifier. Merci de disposer ces moments et ces temps de prière. Laisse que l'honneur te revienne, que la gloire te soit rendue et nous disons tous Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit magnifié, parce qu'il est vraiment celui qui est au-dessus de toutes choses. Je vous invite encore ce soir à partir de 22h à un temps encore de prière dans cette orientation de fin d'année, de passer du temps à nous reconnecter avec le Seigneur. Nous allons commencer nos études sur le pardon, sur la prière, donc restez connectés sur le réseau Femmes Générationnelles. Bien évidemment que vous puissiez mettre tout cela en pratique dans votre existence. Je vous souhaite un très très bon dimanche en famille avec les vôtres, que le Seigneur veille sur vous, que le Saint-Esprit vous accompagne en toutes choses, en tout lieu. Et nous vous disons donc à ce soir, soyez bénis et que la présence du Seigneur vous accompagne en tout temps. Que la gloire du Seigneur soit manifeste aujourd'hui et pour les jours à venir. Alléluia, gloire à chacun de nous, gloire à chacun de nous en Christ bien évidemment, et gloire à lui parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses.
ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as promis ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Mon Dieu, tu n'as pas changé, je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es si bon pour moi. Ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de